Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui sont de passage sur ma chaîne et ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser au lien d'âme et je vais m'intéresser au message que vous devez entendre là aujourd'hui. Donc je prends 2 tas, j'ai déjà fait ça. Hop, je mélange et je vais faire simultané. Déjà pour faire du général, et ensuite je vais m'intéresser un peu plus près donc au masculin sacré et à la polarité masculine et aussi à la féminine. Voilà. Donc que vous soyez un homme ou une femme, cette guidance ou cette canalisation peut vous intéresser. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bah écoutez, moi ça a été. Alors je mélange bien les 2 tas, c'est fait exprès, bien sûr. Parce que ça me permet aussi de me concentrer. Voilà. Alors je devais le faire ce tirage dans le week-end, mais j'ai pas pu. Donc je remercie aussi tous vos témoignages et vos messages et vos retours de guidance privée qui me font vraiment très plaisir. Je suis vraiment touchée par toute cette sympathie que je reçois. Moi, je vous envoie aussi toute ma sympathie et toute ma compassion et mon soutien pour les épreuves que l'on traverse. Voilà, allez, je coupe, hop, je recoupe. C'est parti. Alors, je vais peut-être lever un petit peu plus. Voilà, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc, il y a une personne, il y a quelqu'un qui est dans le malheur. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être mettre par là, ouais. Pousser ça. Voilà. Hop, mon joli décor. Voilà, très bien comme ça. Alors, quelqu'un qui est dans le malheur parce que il y a quelque chose qui est en fécondité, qui est à l'intérieur de cette personne. Alors, ça peut être vous, la personne d'en face, hein, d'accord? Là, je parle d'une énergie. On voit que quelqu'un veut vraiment s'en sortir des schémas répétitifs, des mauvaises nouvelles, des choses qui stagnent dans la vie, aucune abondance aussi au niveau financier, que tout semble vraiment au point mort. Hein. Et pourtant, cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle, mais elle a aussi surtout des projets qu'elle a envie de mettre à maturité, enfin qu'elle a envie de faire éclore en fait. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire, hein. Donc une nouvelle naissance, voilà, c'est ça. Et sortir de la culpabilité aussi, parce qu'elle a été montrée du doigt ou elle se sent coupable dans une situation. Donc en recherche d'une lumière pour offrir un cadeau ou s'offrir un cadeau à elle-même. Pour ça, doit faire marcher quand même son intuition par rapport à une distance avec quelqu'un ou par rapport à une prise de distance. Donc, on voit que cette personne, elle est tentée de sortir de son enfermement, mais par sagesse, en fait, préfère s'occuper de son côté financier ou préfère ramasser de l'argent ou préfère faire attention à son argent parce que cette personne peut être un peu terre à terre, un peu prudente en tout cas, préfère faire attention à son argent.
Là, on parle d'un homme qui est en train de s'élever et peut-être a des compréhensions et commence à comprendre certaines choses qui se passent. On voit qu'il y a quelque chose qui a été marqué dans un changement, la roue tourne par rapport à des saisons. Il y a quelque chose qui est marqué dans la matière. Ça va être ancré. En tout cas, c'est en plein changement. Voilà, la roue tourne. Donc, il va y avoir une nouvelle énergie, des énergies nouvelles, beaucoup d'énergie dans un lien. Donc là, je parle de lien d'âme aujourd'hui. Mais bon, si vous n'êtes pas en lien d'âme ou si vous ne pensez pas l'être, il n'y a pas de souci. Hein, cette vidéo est aussi pour vous. De l'énergie en amour. C'est mon chat qui gratte. On voit bien qu'il arrête de gratter. Donc voilà, nouvelle énergie pour un lien amoureux, en tout cas pour l'amour. Sortir des mensonges serait quand même une chance parce que il y a eu beaucoup de mensonges qui a été fait dans un lien et là ça commence vraiment la personne en question se rend compte qu'elle manque de chance en fait, qu'elle est dans l'illusion dans sa maison, qu'elle est dans l'illusion dans son dans son lieu de vie. Il peut y avoir un message ou quelque chose qui arrive et ça c'est vraiment la destinée et l'ouverture est peut-être la clé pour s'en sortir, pour se sortir du malheur que l'on a vu au début. Donc voilà. Alors, sortir de l'isolement. Alors, quelqu'un va essayer vraiment de sortir ou va rentrer dans un isolement pour être tranquille. Donc, c'est quelqu'un qui va se mettre en retrait ou qui est déjà en retrait pour pouvoir apaiser les énergies, apaiser les énergies sur le lien. Ou alors cherche aussi à sortir de l'isolement pour plus de tranquillité. Alors, de l'équilibre, cherche aussi un nouveau départ. Pour moi aussi, c'est le nouveau départ pour sortir de l'instabilité. Donc, toujours une énergie voilà, qui cherche vraiment à sortir de la malédiction, hein, des adversaires, de voir d'être toujours en colère. Il va y avoir un verdict là-dessus, en tout cas. Les doutes sont gérés aussi par la loi divine, donc il va y avoir peut-être des papiers de justice, la loi, les papiers, la justice, mais l'équilibre aussi, on voit un équilibre sur les doutes, voilà, pour sortir des doutes. La clé peut être trouvée aussi en amitié. Il y a beaucoup de signes, en tout cas, il y a une personne qui va être initiée, en tout cas c'est en plein travail, ou va être initiée lors d'un travail. Des foudres qui s'abattent sur quelqu'un par rapport à une séparation et un retour sur la séparation. Donc quelqu'un qui a semé des doutes, quelqu'un qui a provoqué une séparation ou un éloignement et cette personne se prend ou carrément est partie du lien, ben, cette personne se prend des foudres. En fait, tout s'effondre pour cette personne. Alors là, on voit que les racines profondes par rapport à une femme. Il y a une femme qui est très enracinée, hein, qui vraiment a travaillé sur son karma transgénérationnel, sur son familial, a travaillé aussi sur ses liens, sur le lien d'âme, a beaucoup travaillé. On voit aussi qu'il y a une recherche d'équilibre, une montée de Kundalini, donc de l'énergie vitale dans tous les chakras. Et c'est vraiment une joie de pouvoir se réaligner. Ce lien d'âme, c'est vraiment l'hérédité, donc il est déjà ancré dans le passé. Il fait beaucoup travailler, en tout cas l'un ou l'autre sujet, en pleine élévation lors d'un voyage. Donc il risque d'y avoir quelqu'un qui surveille pas mal, ou les deux se surveillent et a envie d'entreprendre ce voyage et sait que ça va tout changer. Donc beaucoup de repos pour l'enfant intérieur, pour retrouver cette innocence. On voit aussi qu'il y a des signes pour un retour. Donc à l'intérieur de vous, ceux qui me regardent, vous qui me regardez, vous pouvez avoir beaucoup de signes qui, vous savez au fond de vous qui est l'homme de votre vie, qui est la femme de votre vie,
comment vous ressentez le lien et vous savez qu'il peut y avoir un retour. De l'amour en miroir, donc vous ressentez cet amour très très fort dans le lien. Il y a une porte qui va s'ouvrir et un nouveau contrat. Il va y avoir un accord de trouver, un compromis. Cette séparation, il y a une séparation, vous êtes séparés en ce moment et ça vous provoque beaucoup de paix, ou la personne d'en face, en tout cas là il y a une énergie qui est séparée donc, et qui ressent beaucoup de paix, c'était pour retrouver la paix. Beaucoup d'émotions dans les projections, en tout cas, de savoir, de se voir en miroir ou de savoir ce qui va se passer pour le futur de cette relation, pour savoir le verdict, qu'est-ce que l'on peut poser comme action. On voit aussi que quelqu'un est initié, mais qu'il faut beaucoup de temps. Quelqu'un conscientise, mais il faut beaucoup de temps. Il y a un pardon. Il y a un pardon à effectuer, ou il y a un pardon qui est en train d'être fait, parce que vraiment, ça a été la fatalité de ne pas avoir eu ce pardon, ou de ne pas avoir donné le pardon. Donc il y a eu la fatalité du lien. Il y a encore des choses qui sont difficiles dans ce lien. On voit qu'il y a encore beaucoup de batailles, beaucoup de heurts, d'obstacles. En tout cas, c'est en plein examen. Il y a une protection. Quelqu'un se protège par rapport à sa famille ou se protège derrière sa famille. Il y a un silence parce que quelqu'un se protège beaucoup. Donc il reste plutôt en silence plutôt que de dire des bêtises ou de s'affirmer ou de discuter. L'abondance est en échec en ce moment pour quelqu'un. Il n'y a pas d'abondance, il n'y a rien qui fleurit. Il y a la mort de quelque chose pour une naissance, voilà. La mort, le renouveau, la naissance. Donc la mort de quelque chose, d'une histoire ou d'un passé pour renaître et construire quelque chose sur des bases solides dans le futur. Quelqu'un qui se prend la tête, qui est en pénitence, mais il y a une victoire dessus. Parce que une personne est dans le sacrifice total de sa vie et se guérit. Essaye de se guérir et le stéthoscope sur le cœur commence à ressentir vraiment de vives émotions parce que le chakra du cœur est en train de vibrer, le chakra du cœur est en train de s'ouvrir. Donc, connecté à l'âme, il va y avoir une correspondance. L'âme pousse à avoir une correspondance. Il y a un voyage à faire pour une trahison. En fait, il y a un voyage intérieur à faire pour sortir de la trahison aussi. Ou alors, il y a eu une promesse de voyage et quelqu'un s'est senti trahi parce que le voyage ne s'est jamais fait. Hop là, mon téléphone qui se casse la figure. Le voyage ne s'est jamais fait et donc voilà, il y a eu vraiment comme une trahison. Mais tout va rentrer dans l'ordre grâce à la clairvoyance, parce que quelqu'un est quand même beaucoup plus dans le spirituel que l'autre personne. Il faut du temps. Mais tout se fait, tout se reconstruit. Et là, on vous dit, là, comme c'est le miroir magique, c'est vous aussi. On vous dit que ça prend du temps et vous le savez. Quelqu'un prie beaucoup ou espère beaucoup, changer de direction, prendre la bonne direction. Quelqu'un a peur de se tromper. Quelqu'un fait des prières parce que vraiment cette personne sait qu'elle est à la croisée des chemins. Ça peut être vous, hein. Vraiment, et a vraiment très peur de prendre des décisions pour un retour aussi, mais surtout, ouais, voilà. A vraiment peur de prendre une mauvaise décision, une mauvaise direction. Un retour à la sexualité, donc au plaisir de la chair. Donc voilà, c'est ça. Une personne qui a peur de faire des mauvais choix en allant vers quelqu'un d'autre pour un plaisir charnel aussi. Et prie beaucoup pour un retour. Et une personne prie beaucoup pour un retour. Ou les deux. On voit qu'il y a une femme qui est très présente dans les énergies, par nécessité, pour sortir de l'erreur et des épreuves, un homme. Donc elle communique, elle envoie des messages, même télépathiques, pour qu'il réussisse à faire un choix et aller dans l'union, se transformer, sortir de la spirale et du désert, retrouver le lien d'âme, sortir de la lumière de l'âme, dans lequel la personne était plongée.
Voilà, bah écoutez, j'espère que déjà ces premiers messages auront parlé, vous auront parlé. Maintenant, je vais m'intéresser au masculin divin. Alors, pour... Vous savez que vous l'avez aussi en vous, hein, c'est le yang. Donc, je vais m'intéresser un petit peu. Collectif des masculins. Alors, est-ce qu'il veut parler, ce collectif? Est-ce que ce collectif veut parler, mes guides? Veut atteindre sa cible. Ces masculins ne veut pas se retourner sur le passé, est un peu dépité, et, suit sa ligne de conduite et va vers le bonheur, en essayant de décrocher la flèche de l'amour. Sont quand même apaisés, sont quand même zen, hein, ils renaissent hein, avec le phénix et aussi le puma, enfin ouais, le tigre, reste dans sa zone de confort, je dirais. Mais sont de plus en plus appelés par des signes de l'univers. Ils bouffent vraiment à l'intérieur et il y a beaucoup de colère qui remonte. On les pousse à passer de l'ombre à la lumière parce que l'ombre a trop perduré et d'avancer, la roue tourne et d'avancer vers leur destin. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non. Alors, l'oracle du Cantique va m'en dire un petit peu plus. Vous savez que j'aime bien ces cartes. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas prises dans des tirages. Et je vais prendre un tarot après. Alors, bon, je peux enlever ça. Les masculins, où ils en sont? Ok. Sortir de leur zone de confort pour s'ouvrir à l'avenir. Ouvrir les portes d'un ciel radieux, être dans l'optimisme. Retrouver vraiment l'optimisme que tout va s'arranger s'ils ouvrent la bonne porte et s'ils vraiment ils tournent le dos au passé et aux soucis. Et on leur dit aussi de travailler sur leur chakra du cœur, enfin d'ouvrir leur moi supérieur, c'est-à-dire tous les chakras qui sont au-dessus du cœur, donc la gorge aussi, le troisième œil, le chakra coronal, pour pouvoir retrouver une vie sacrée. En fait, pour s'ouvrir au message de la source, de ce qu'on leur guide, en fait, ce qu'on leur dit, et qui ne veulent pas forcément écouter. Alors, est-ce qu'ils ont un message envers la féminine? Est-ce que ce collectif a un message? Je suis victime, la mentalité de victime. J'essaye de retrouver mon pouvoir, j'ai beaucoup d'émotions, je suis liée à des situations, je ne peux pas m'en libérer. Je veux aller dans un nouveau recommencement, je veux renaître, je veux faire quelque chose de plus grand que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Je veux te retrouver. Le partenariat des âmes sœurs, l'union. Bon, il a tout à fait conscience de votre union, hein. Enfin, voilà, du lien en tout cas. Voilà, où ils en sont. Je vais éclaircir ces cartes-là parce que c'est quand même de très beaux messages qu'ils vous envoient. Je vais vous faire, bien sûr, la féminine juste après. Mais je vais aller sur le tarot des oppositions, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris non plus. Et c'est un tarot qui se lit à l'endroit comme à l'envers. Et je voudrais savoir de quel état à quel état ils sont passés. C'est vraiment de très beaux messages. Hein. Bon, j'ai écarté les cartes, c'est fait exprès, c'est pour avoir de la place. Ouais, il est passé d'un cavalier conquérant 6 de bâton où il avançait fièrement avec son cheval et il avait les honneurs. Et il est passé à quelqu'un qui maintenant se sent seul, se sent triste et gris. Donc là, on comprend mieux la mentalité de victime, où il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus trop d'abondance, on le voit aux arbres hein, d'ailleurs. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Le nouveau commencement. Il a envie de quelque chose de plus grand. Ah oui, d'accord.
Il veut sortir de la fatalité, il veut sortir de cette souffrance et de ce chagrin. Là, pour l'instant, il se protège, il ne veut plus rien entendre, hein, on le voit. Et avant, il était comme ça. C'est-à-dire qu'il espérait avoir de la lumière, il espérait surtout pouvoir avoir, avec tous les efforts qu'il a fait, il espérait avoir la victoire sur quelque chose. Ouais, je comprends mieux la carte maintenant. Alors, les partenariats, les âmes sœurs, l'union. Non, trop de cartes là. Alors, collectif masculin sur le partenariat et les âmes sœurs. On voit dans quelle tristesse il est plongé quand même. Pourtant, il a envie d'avancer. Il serait tenté hein, d'aller vers ce lien, vers ce nouveau commencement, d'ouvrir le chakra du cœur. Mais il y a quelque chose qui bloque. D'accord. Ok. Il va se remettre en mouvement. Il est en train d'avoir des compréhensions. Hein, c'est ce qu'on voit avec ce valet. Ici, il était soucieux, il était méfiant surtout. Hein. Il se protégeait, mais il était très méfiant. Il a laissé des plumes dans la bataille hein, par rapport à ses adversaires, par rapport au travail, par rapport à plein de choses de sa vie. Et là, ça veut me dire qu'il est en train de retrouver une nouvelle énergie. Peut-être quelque chose que vous lui avez dit et qui... il est en train vous voyez bien, il est en train de remettre un caillou nouveau au bout de son bâton pour repartir à la bataille en fait. Il y a quelque chose il a pris conscience qu'il peut avoir de l'abondance, mais autrement, en faisant les choses autrement. D'accord. Alors, je vais rester sur ces cartes-là et je veux juste savoir comment ça va évoluer du coup. Est-ce qu'il y a de l'évolution? Et je vais passer au féminin. Ok. Ouais, il va y avoir le jugement, donc une libération. Il va y avoir de l'aide de l'univers. Hein, on voit un bébé là. Après être passé de ça, où vraiment il y avait plutôt le diable, les tentations, les mauvais jugements et les mauvais tripes. Là, on voit quand même beaucoup plus de bleu, de guérison aussi. Et le 7 d'épée, ouais, c'est intéressant ça. Là, il s'était enchaîné, il s'était barricadé, il avait planté ses épées, il était parti tout seul dans la bataille. Et là, on voit maintenant qu'il a libéré ses épées, donc c'est un peu comme ça. Hein. Et donc on voit qu'il a envie de ressaisir enfin une opportunité, une chance de pouvoir avancer. Ben, c'est très bien, très très bien. Alors je voudrais juste, pareil, voir un message pour sa féminine. Est-ce que ce masculin a un message? Donc il y a quand même de l'espoir là. Ah ouais, que c'est sa reine de coupe. Ok, bon. Là, il a bu toutes les coupes, il a beaucoup profité d'elle, il a profité de ses bonnes paroles, il a profité de son corps, il a profité de sa gentillesse, de sa compassion, de ses idées. Et son ciel s'est assombri du coup parce que lui, il ne donnait rien, il n'y avait pas de donner-recevoir. Et là, on voit que déjà, il admire cette femme qui a vraiment... repris goût à la vie, qui avance, qui fait ses projets, qui est devenue indépendante, qui est sortie aussi de ses blessures, qui travaille sur elle. Et du coup, là, maintenant, il a à nouveau une coupe qu'il aimerait lui offrir, une coupe remplie d'amour qu'il aimerait lui offrir. Bon, ça rentre bien dans le... D'accord, très bien. Il a reconnu que c'était elle. Alors, si vous êtes un homme, vous, quoi. Voilà, cette personne-là en face, qui est la femme, donc, vous a reconnu si vous êtes un homme. Très bien, allez, je vais passer maintenant aux féminines. Alors, les féminines, je vais faire pareil, je vais prendre d'abord le Dixit pour voir qu'est-ce qu'on dit pour vous. Bon, les féminines, vous êtes tentées par le jardin d'Éden, hein, vous êtes tentées d'ouvrir les portes vers un nouveau paradis. Vous voulez aller dans la positivité, vous en avez marre de croquer les pommes, mais
où il y a plus de noyaux que d'autres choses. Hop, je ramasse les cartes qui sont tombées. Et il y en a trop. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? S'il vous plaît, mes guides. Oh, bah décidément, elles vont toutes tomber. Ok, bah celle-là, je la prends. Bon, ces féminines-là, donc vous qui me regardez, hein, si vous vous retrouvez là, on voit quand même que le cœur a été mis à rude épreuve, hein, qu'il a été dans tous les états, en fait, dans tous les états, et que là, maintenant, il y en a marre de souffrir. Vous guérissez, certes, mais vous connaissez, vous savez ce lien, vous connaissez votre divin masculin, vous le ressentez et vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance au timing divin, vous savez que votre heure à vous va venir. Et vous allez pouvoir vous élever pour le retrouver. C'est ce que ça veut me dire. Donc, on voit aussi que vous chérissez, évidemment. Vous êtes lié à ce lien, même si vous vous sentez très seul. On voit aussi que vous avez... vous espérez quand même... vous espérez que votre masculin vienne à vous avec le pardon, en fait, qui vous explique les choses, mais vous restez tranquillement campé sur vos positions. Et surtout sur vos valeurs. Vous savez qui vous êtes, on voit, une personne séduisante, qui peut aussi avoir beaucoup d'hommes, qui peut vraiment attirer beaucoup d'hommes dans sa vie. Voilà ce que ça veut dire. Ok. Avec sa robe rouge, les détails. Vous n'avez pas peur de trancher dans des situations, de prendre des décisions pour vous. Et je vois aussi que de toute façon, vous n'écoutez personne. Beaucoup de personnes vous envient, beaucoup de personnes vous observent, vous attendent au tournant. Vous ne les voyez pas, mais vous ne voulez plus les voir, vous ne voulez plus les écouter non plus. Vous attendez patiemment que l'orage passe, que la tornade passe, avec la photo souvenir à côté de vous, de votre masculin. Et vous êtes tranquillement installé dans la patience. Mais vous bouillez aussi à l'intérieur. Hein. Vous avez aussi pas mal de colère. Parce que le puzzle n'est pas encore relié. Il manque encore des morceaux. Donc vous allez vous remettre au travail. Vous observez quand même ce qui se passe de l'autre côté et vous avez envie, vous vous protégez, mais vous avez envie aussi, vous allez vous remettre au travail. Vous allez vous remettre au travail déjà pour vous-même, pour votre bien-être personnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous êtes guidé, certes. Vous avez acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Vous êtes beaucoup renseigné sur ce que vous vivez. Vous avez aussi fait des soins. Vous avez été voir des énergéticiens. Vous avez peut-être aussi vu des médiums, écouté des médiums. Et vous avez été guidé. Et vous êtes aussi un bon guide. Vous-même, vous êtes aussi un bon guide. La femme aimante, donc c'est bien vous, la tendre énergie féminine, tranquillement installée, rusée aussi, rusée, les yeux pétillants, en pleine forme, sous les couleurs de l'automne. Ah, c'est marrant. Vous aussi, on vous dit de retrouver de l'optimisme pour un avenir radieux. Vous aussi, on vous dit de tourner le dos au passé de cette histoire. Tout ce qui s'est passé derrière vous, on est en train de vous dire de réécrire une nouvelle page. Et de ne plus souffrir. Pareil. Oh là là, c'est les mêmes cartes. Nouveau commencement. Donc, vous aussi, vous avez envie de renaître et vous avez envie de faire quelque chose de grand et de nouveau avec la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au masculin? Est-ce qu'il y a un message pour lui? Oui, il y en a un. Voilà. Pourtant, je triche pas, hein, vous avez vu, j'ai battu les cartes et voilà le message, les partenariats, les âmes sœurs et l'union. Vous avez envie de le retrouver et de l'enlacer, ou qu'il vous enlace. Vous avez envie de vous retrouver là maintenant. Je vais mettre ça de côté. Je vais voir aussi avec le tarot des oppositions. Alors, hop.
Alors, est-ce qu'il y a des messages pour vous? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ok, d'accord. Bon. Il y a eu une période où vous arriviez à comprendre les choses, vous arriviez à être dans la compréhension, ouais. À vous libérer aussi de fardeaux, à ne plus vous prendre la tête. Mais là, j'ai l'impression que la période est quand même compliquée pour vous. Et à nouveau, il y a des choses qui se bloquent. Là, on est en train de me dire que si vous sortez du lien, en fait, voilà, il y a le soleil, il n'y a plus de soleil, là, il y a plus d'abondance. Et si vous ne voulez pas le voir, ce lien-là, si vous ne voulez pas ressentir votre masculin et l'aider, lui envoyer de l'amour, en fait, hein, par télépathie, hein, si vous n'êtes pas en contact, là, on est en train de me dire que ça va être compliqué. Hein, ça va être très compliqué si vous résistez. On vous dit de vous remettre en marche. Vous avez assez attendu sur un banc, dans la disette, hein, triste, malheureux, sans personne autour. Là, on vous dit de vous remettre en marche, de vous remettre en mouvement, tel le pèlerin, de faire ce qui vous plaît, de faire vos projets, d'avoir un projet et de vous y tenir. Oui, parce que là, en ce moment, c'est un peu l'effondrement. Ce n'est plus trop le travail dans la matière, eh bien, c'est plutôt l'effondrement en ce moment. Alors, comment ça va évoluer pour les féminines? J'ai l'impression que vous avez mis carrément le sentimental de côté. La féminine, elle est en perte d'énergie, elle est fatiguée. Elle va puiser de l'eau à la rivière. Elle est dans le sombre et dans le noir et elle n'a plus trop d'espoir. Ouais, avant, elle arrivait à comprendre les choses et à arroser son jardin. Là, il n'y a plus rien qui pousse. Alors, ça va évoluer comme ça. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même? Oui. Bon, il y a quand même... ouais, vous allez vous sortir de cet état-là, en fait, où tout est brisé, vous avez le cœur brisé, et vous allez à nouveau refleurir. Vous allez avoir de la chance aussi avec la coccinelle. La meilleure carte du jeu. Mais pour l'instant, elle n'est pas comme ça, la carte. Elle n'est pas vers l'abondance et le succès. Elle est plutôt dans le dépouillement et dans les ténèbres. Bon. Est-ce que je peux éclaircir cette carte? Ouais. On vous dit d'avoir à nouveau confiance, de vous sortir de cette torpeur et de ce chagrin, et d'avancer. D'avancer vers la lumière, on vous l'a dit là. D'être cette femme aimante, tendre énergie féminine, de ne pas avoir peur de débuter quelque chose de grand, pour pouvoir à nouveau avoir de l'abondance. Ouais, là on vous promet quand même l'abondance. Si vous sortez de cet état-là, vous voyez là, cette personne, ses coupes sont renversées, et avec que des choses maléfiques dans les coupes. Et là on voit quand même que là ça déborde d'émotions, ça déborde d'amour. Il y a un château, il y a des constructions, il y a du végétaux, il y a des sous. Donc en fait, on vous dit de croire en l'abondance, de croire, d'avoir foi, de faire vos demandes, d'y croire. D'y croire. Très bien. Allez, féminine, vous allez y arriver. Je prends un message pour vous qu'on m'a fait écrire. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour la bonne circulation de l'énergie et aussi pour être visible et à partager avec des proches, des amis à vous.
Accepter est un fait accompli et une preuve de sagesse. Accepter. J'accepte ce qui arrive, j'accepte ce qui a été passé et j'avance vers la prospérité. Ça, c'est une preuve de sagesse. Accepter ce que le masculin vit en ce moment pour être dans la compassion et l'amour inconditionnel. Si tu luttes contre l'inévitable, c'est du temps perdu. Voilà. Donc en fait, plus vous luttez, plus vous résistez. Je l'avais vu dans des vidéos précédentes, des tirages précédents. Eh bien, c'est du temps perdu. Voilà, je vous laisse sur ces jolis mots. Je reviens vers vous très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages pour éclaircir tout ça. À bientôt. Ciao, ciao.